Bonjour à tous et bienvenue sur Canal Astral. Nous sommes ici même, Bassin Labou, dans cette émission qui appelle Parole d'artistes et Parole d'artistes. Il donne la parole à des artistes et qui sont les plus artistes que mon invité ce soir. Ouais, m'a pas trouvé encore, hein, mais m'a trouvé après si m'y cherche un petit peu, hein. Mais ce soir peut-être m'être un petit peu plus paresseux que d'habitude, m'a pas cherché. Mais lui là, il vient de Saint-Paul, hein, et tout le monde y connaît lui. En tout cas, tous les artistes y connaissent lui ici à La Réunion parce qu'il paraît qu'il est un faiseur d'artistes. Donc celui qui est artiste et qui fabrique encore des artistes, ben c'est pareil à un moment qui est une femme et qui fabrique des enfants. Voilà. Et ben David Luisan est comme ça. Comment il est, David? Ça va, merci. Vous avez vu comment m'approche le portrait là tout de suite là, écoute, même là, vous êtes comme un moment qui fabrique des enfants, mais où là, on fabrique des artistes. Ah, m'a fabriqué un artiste qui fabrique des artistes. Hein, c'est ça, mais pas trop loin, non? Voilà, parce que comme il n'arrive pas à faire tout par moi-même aussi, quelque part, le fait de fabriquer des artistes, il permet aux autres de chanter aussi, et au moins il ne fait pas tout. Voilà. Alors comme il dit fabriquer des artistes, c'est presque, c'est pas vraiment vrai, hein, puisque les artistes quand ils viennent voir où, oui. En fait là, il n'est pas encore artiste, hein. Se dit d'un artiste celui qui a accompli quelque chose musicalement parlant. Voilà, ouais, quelque part, parce que Nena est passé, Nena y arrive juste avec un texte. Voilà. Voilà, un petit bout des affaires, des fois avec juste un truc sur votre téléphone, et après en écoutant, il fait à moi une idée de ce qu'il pourrait faire avec, et après nous construit ensemble, et après il essaye fait de sorte, mais à moi quand la chanson est faite, il essaye fait de sorte que l'artiste quand même donne un petit coup de pouce pour que l'INENA suivi derrière, l'INENA arrive à essayer d'évoluer de lui-même, essaye d'être un chanteur parmi tous les autres chanteurs. Après, l'INENA ça joue le jeu, l'INENA des radios joue le jeu, l'INENA il joue pas le jeu, et nous avons la chance d'avoir un autre Canal Austral pour donner un coup de pouce, parce que vous ne choisissez pas la tête, et je ne choisis pas le niveau de l'artiste non plus pour passer, c'est ça les bien. Voilà, et ça il fait penser à moi une affaire. Est-ce que quand on reçoit des gens chez vous qui viennent avec une petite maquette sur un téléphone ou bien quelques mots écrits sur un bout de papier, est-ce que vous choisit ou bien vous choisit pas ou bien vous écoute, après on dit oui ou bien est-ce que des fois on dit non? Alors, dire non, je pense pas si m'a dit non. Bon, peut-être m'a l'a dit aussi, je me souviens plus, mais je pense que la plupart des artistes que l'on a chez moi, ils peuvent être blanc, noir, joli, il dit pas de mon évident, handicapé, normal. Mais l'a toujours essayé de trouver la solution pour que la personne y accomplit son rêve. Il a accompli son rêve et Nena l'a réalisé. Ben moi, je suis fier de voir quelqu'un que l'est passé au studio, qu'aujourd'hui il a réussi. Pour moi, c'est... Franchement, le fait de voir la personne sur un podium, médialement, je me souviens que ce moment-là débarque chez moi. Aujourd'hui, mieux aller sur la scène, c'est une fierté pour moi. C'est quelque part. Après, moi, c'est mon ressenti. Hein. C'est mon ressenti à moi. Parce que comme m'a fait depuis la compil Jeune Talent, comme m'a vu dessus, le fait de voir que compil Jeune Talent volume 1, on avait Ornel dessus. Il y a quelques années de ça. Olivier Brie, tout ça. Il y a une dizaine d'années, ça, non? À 2011. Oui, là, presque 9 ans. 9 ans, oui, 9 ans. Voilà, et je me rappelle, nous l'étions là, nous encore avec la compile Le Jeune Talent 2001. Oui, volume 1 de David Luisan. Exactement. Avec Ornel qui était dessus, avec un petit Mamaï que personne ne te connaît pas aujourd'hui. Oui, Olivier Brie. Olivier. Regarde aujourd'hui ce que le gars il est. Moi, je suis content de voir les gens, les jeunes surtout évoluer comme ça. Après, il a eu le volume 2. Après, il a eu plein d'autres chanteur que est passé dans mon studio et qu'aujourd'hui l'a réussi, pour moi c'est mais les content pour autres. Mais les content pour autres. Moi je pas le genre de personne m'y fait tout pour moi et m'y garde tout pour moi. Mais non, m'a pas besoin de tout ça là moi. Mais voilà. La musique c'est quand même autre métier hein. C'est mon métier en confinement, quand on était en confinement dans une petite visioconférence que nous est passé à la télé dans un clip pour autres là et que vraiment la musique c'est métier et que est-ce que étant de métier ou peut permettre à vous de dire que vous prend tout le monde chez vous et que vous fait avec tout le monde chez vous que parce que il faut bien que vous vivez aussi pécuniairement parlant. C'est une bonne question. Est-ce que vous peut autoriser à vous à dire oui à tout le monde? Non, maintenant avant moi t'ai dit vraiment oui à tout le monde. Aujourd'hui franchement mais essaye quand même.
avoir certains critères parce que il faut les jeunes autres comprennent que c'est mon travail et que c'est mon gagne-pain aussi quelque part. Donc mais essaye fait de sorte pour aider parce que n'a pas que ça, la création, après on a le suivi et on ne peut pas suivre tout le monde non plus parce qu'il y en a beaucoup de... Et après aussi des fois quand m'y investir beaucoup dans un artiste et comme il voit que lui ça va sans dire rien, c'est une déception tellement totale pour moi que... J'arrive à où déjà arrive à moi de mettre tout ce qu'il faut pour voilà. sur un artiste et puis au dernier moment il claque dans les doigts, ça va. Voilà, ou fait évoluer Ali ou aide Ali ou donne tout ce qu'on est là pour essayer, fait de sorte que la personne y évolue ou apprendre aux autres le métier. Le métier c'est quoi? Après quand on voit quand on est déçu, donc on a beaucoup de fois mal à voulu arrêter. Mais après on me dit bon, on met pas tout le monde au même panier, donc on continue et après moi non pas même Corbeil. Corbeil, parce que j'habite Corbeil. Voilà. Exactement. Donc, je me dis que pour moi, personnellement, mal apparaît à là, m'a dit, continue, il faut aider. Tant que je peux aider, mais seulement, je me dis, à moi, personnellement, quand un jour, il va arrêter tout ça, le jour, ça va, il y a certaines personnes. Non, mais là, d'autres personnes ici à La Réunion qui fait ce qu'on veut, mais ne veut pas acheter la fleur parce qu'on est là ce soir, que nous les un peu camarades depuis pas mal de temps. Non, mais franchement, m'y fréquente beaucoup de producteurs ici, mais je connais presque tout le monde ici, mais me dire ce que vous fait, moi je n'ai pas trouvé une autre personne pour faire ça. C'est pour ça que vous l'êtes aussi sollicité que ça. Peut-être aussi, mais ça il fait, mais continue, que ce soit mauricien, mais je choisis pas mauricien, malgache, na Rodriguez là aussi, il y en a pas mal et après m'aime ça aussi, quelque part m'aime bien de voir quelqu'un là et monter. Ouais. Donc aujourd'hui, par exemple, il prend, je sais pas, la carrière de, je sais pas, comme il voit Olivier Brick, comment elle a évolué aujourd'hui, Miu Misty aussi, quand elle a démarré chez moi. Mais pas les premières chansons comme Misty, elle chantait chez nous. Voilà, c'était ses premières chansons, elle prenait CD, les points voilà, elle chantait chez nous. Et comme fait Emmanuel, Ivara, ce qu'il est devenu aujourd'hui, et moi, je suis fier de voir tout ça évoluer. Et après, pour moi, mais seulement, le seul bémol m'a trouvé cette année, c'est que m'a dit, bon, mais ça prend un coup de temps pour moi aussi, parce que m'a tellement fait pour les autres. Pendant 3 ans, m'a rien sorti mon passage d'album pour moi. Et cette année, m'a décidé David, est-ce que vous êtes d'accord avec moi si me dit une affaire? Nous s'arrête de parler des autres, nous ça parle rien que de vous, sinon. C'est bon? Ah, vous voyez alors? Nous allons commencer tout de suite par chanter un petit coup pour nous, quoi. Mais bon, nous allons démarrer un petit coup cette discussion qu'on aura avec nous tout à l'heure, après ce morceau-là. Un morceau que vous l'avez fait et que... Comment il appelle ce morceau-là? Il appelle Maman. Donc, voilà, c'est l'histoire de... m'a raconte un petit peu l'histoire de... Voilà. Bientôt, le clip va sortir. Donc, Michante Ali, c'est un petit peu... En avant-première, voilà. Parce que cette chanson la tenait à moi à cœur parce qu'une fois, ma partie en tournée en métropole, m'a rencontré une Brésilienne. Oui. Il y a raconté à moi le fait m'a dit, il y a présenté à moi sa famille et m'a vu que c'était des personnes oreilles. Il me dit, c'est pas votre maman. Elle dit non, il a été adopté à l'âge de 6 ans parce que ses familles n'avaient point les moyens de faire vivre à elle. Oui. Et après, son rêve, c'est de retrouver ses parents. À partir de là, m'a fait l'histoire. Et après, m'a pensé un peu aux enfants de la Creuse et tout ça. Donc, à partir de là, m'a créé une histoire d'un enfant né dans un pays très pauvre, adopté par une famille riche et retourné dans son pays pour retrouver ses vrais parents. Ses vrais parents. Voilà. C'est ça l'histoire. Et là, on l'a pas fait sous forme d'un cigare. C'est quoi ces petites musiques-là? C'est genre une balade. Une balade, on va dire. Moi, je suis plus concentré sur le fait que les gens ils comprennent les paroles. Et là-dessus, d'ailleurs, je créé la chanson. Et après, je remercie Noé Lachimi, le garçon de Dani Lachimi, qui a donné un petit coup de main pour l'arrangement musical. C'est un petit jeune de 17 ans, très doué. Donc, il a aidé à moi là-dessus aussi. Donc, moi-même, je suis fier de voir un jeune pouvoir travailler avec d'autres personnes ici. Et la chanson va sortir très bientôt. Et je suis fier aussi de présenter ça sur Canal Austral. Ok, on va prendre une guitare, moi, je prends la basse. Et puis après, nous aura. On a dit Damien joue un petit peu. Damien vient un petit peu avec nous à la Caronne avec nous. Et puis après, nous fait tout de suite ce morceau qui appelle. Pas de souci. Mama. Allez, il est parti. J'ai quitté mon pays. J'étais encore petit. On m'a emmené ici. De force
dans ce coin pourri. Ma mère est restée là-bas. Et depuis, je l'ai jamais revue. Mais je sais qu'un jour viendra, on se retrouvera, maman. Maman, oh maman, si tu savais combien je pense à toi. Maman, oh maman, ça fait trop mal de vivre loin de toi. Quand tu m'as donné la vie dans ce village perdu, je sais que nous vivions de rien, mais je pense que j'aurais survécu. Je me sens pas bien ici, je ne suis pas à ma place ici. Mais quand ce jour viendra, plus rien ne nous séparera. Maman, oh maman, si tu savais combien je pense à toi. Maman, oh maman, ça fait trop mal de vivre loin de toi. Et dis-moi, qu'es-tu devenu? Est-ce que tu penses encore à moi? Es-tu toujours de ce monde? Et qu'est devenu papa? Je sais que vous étiez si jeune pour pouvoir m'élever. J'ai été adopté. Maintenant je veux vous retrouver. Maman, oh maman, si tu savais combien je pense à toi. Maman, oh maman, ça fait trop mal de vivre loin de toi. Maman, oh maman, si tu savais combien je pense à toi. Maman, oh maman, ça fait trop mal de vivre loin de toi. Eh ben nous revoilà, nous les là, après ce morceau Mama. Hein. Merci Damien Clark. Merci Damien, ouais. Damien, t'es fini de jouer ce morceau-là? Non, jamais joué, mais il a découvert ça là. Mais comme nous voilà. Demi, alors. Voilà, ça l'a découvert et ben voilà, merci pour ce petit coup de basse et Damien, c'est un petit coup de carotte. Voilà. Alors David, nous continuons à parler de où parce que bon, Ouais. on va dire comme ça, là, nous ça parle un petit peu de où là. Moi, m'a connu où dans le Sega. Au départ. Ouais. Au départ. Oui, hein. oui, il m'a démarré avec ces gars. Après, j'ai l'impression que des fois, ce Sega-là l'a transformé un petit peu à une musique un petit peu plus Non, world music, peut-être comme. Mais ça rouvre vraiment sur un petit peu sur le monde entier parce que maintenant, bon, il est vrai, il y a un label maintenant, label David Luiz en production, dans mon label, il y a des malgaches qui fait de la musique un petit peu machin, il y a du jazz, il y a de la musique, c'est la Réunion locale, Maloya, mais il y a un peu de tout. Donc, à moi aussi, il essaye quand même d'ouvrir moins parce que il voyage beaucoup. Mais il est en France pratiquement 3, 4 fois, 5 fois dans l'année. Donc, il essaye d'exporter ma musique là-bas. Mais après, de temps en temps, il m'a besoin d'apporter un petit peu de musique en de dehors. l'extérieur, Hein. Aussi, voilà. Alors, moi, la vie aussi dans d'autres types de musique, par exemple la musique malgache, hein, c'est une musique que j'aime bien ça. Ben, bien, mais il y a mon racine, notre racine, tout le monde, son racine, il y a quand même un petit part de racine malgache. Même il travaille avec le groupe de Dol de Madagascar. Ouais. Après, les artistes malgaches de la Réunion, Nina, d'ailleurs, là, il enregistre un truc avec moi, Nina de Menabé. Oui, voilà. Ouais. Sandria aussi. Voilà, que me salue. C'est Dija, artiste malgache aussi. Tout donc... ça passe chez vous, ça. Alors, donc, du coup, tu es obligé de mettre de la musique malgache aussi. Après, il travaille aussi souvent avec mes amis Ouch de Madagascar aussi, que c'est un malgache qui donne à moi vraiment
bon coup de main là-bas. Quand ma besoin d'aller, il peut compte dessus, il m'appelle, il fait mon travail, il m'envoie ce qu'il faut envoyer. Et vous enregistre quelques fois aussi à Madagascar. Des fois, oui, mais il aime bien le partage musical pour apporter une couleur différente. C'est un mélange de la musique de la Réunion, malgache. Et on a toujours à apprendre des autres musiques comme ça? Ouais, toujours. Parce que moi, il travaille avec des Rodriguez aussi. Mais il y a un Rodriguez qui s'appelle Prince C. Bientôt, on aura une petite nouveauté avec l'Omnique de Rodrigue. Mais il y a PL Crew de Maurice. Il travaille beaucoup avec Gérard lui aussi. Voilà, d'ailleurs, m'a permis à moi de vraiment fréquenter Michael Clancy, que maintenant il travaille avec moi aussi, par le biais de Gérard lui. Il aime bien ouvrir un petit peu. Voilà, et après, voilà. D'ailleurs, Michael, il fait moi plaisir qu'il la rentre. Yannick travaille avec moi et après il a donné un petit coup de pouce avec le Multiforce Samuel et Malik Tilin que l'a donné un petit coup de main pour finir sa chanson à la Sega. Noël dans Sega. Noël dans Sega, oui, voilà, exactement. Et après, moi, vraiment, j'aime bien ouvrir sur tout type de musique. On reste pas seulement la Réunion. Non. Un petit peu comme Canal Austral dans l'océan Indien. Voilà, l'océan Indien. Et plus si affinité. Voilà, plus si affinité. Vraiment ouvrir. Voilà. Un autre petit morceau là que nous faisons ensemble. J'aimerais bien, c'est une chanson que m'a fait sur mon premier album. Il s'appelle Comment veux-tu? C'est un genre de slow, ballade, slow rock. Que m'avait composé en 2007 parce que moi m'a toujours fait un album Sega, mais toujours mettre une chanson différente. Il peut être un slow, il peut être une musique un peu balade, tout. Et ça c'est extrait de mon album Un larme. Il appelle Comment veux-tu? Mais les vieux Un larme là, t'as là, moi comme ça on a parti là-bas que morceau là, on l'a pourquoi chanté depuis 10 ans en 2010. Ouais, voilà. 2010. Mais bon, excusez-moi si mis à un petit peu les paroles parce que il date, m'a pas chanté depuis. Alors, dernière fois que je chante ça, il doit être en 2010 par là. Donc, voilà, parce que je connais certaines personnes, tout le temps, à quoi je chante pas ça, quoi je suppose, je me dis, c'est un slow. Je dis, il fait rien, même ça, dans la 7e, c'est dans la 6e slow. Voilà, exactement. Et on a un clip aussi là-dessus. Oui, mais on a un clip, il date. Oui, il date, il tourne toujours encore de temps en temps chez Canal Austral. Parce que nous, là, nous, il aime bien bonnes affaires, il date depuis un petit peu de temps. Là. Et des fois, comme il regarde, on me dit, ça, ça. Ouais, nous faisons ça tout de suite. Ok, pas toujours avec la même équipe. Allez, Damien qui revient, et puis après, nous refait ça tout de suite. Il appelle Comment veux-tu? Comment veux-tu? Allez, les parties. Mais comment veux-tu que je t'oublie? Tu m'as laissé tomber pour lui. Assis dans le salon, je jouais de la guitare. Tu t'es approché de moi pour me dire que tu me quittais. Je n'ai rien compris. Je t'ai demandé pourquoi. Pourquoi? Oui, mais pourquoi? Et j'ai laissé tomber ma guitare. Mais comment veux-tu que je t'oublie? Tu m'as laissé tomber pour lui. Tu me dis que la vie avec moi n'est plus ça, que tu as rencontré depuis quelque temps un garçon qui te fait rêver. Avec lui tu passes du bon temps. Mais pourquoi? Oui, mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Mais comment veux-tu que je t'oublie? Tu m'as
que la vie avec moi n'est plus ça que tu as rencontré depuis quelque temps. Un garçon qui te fait rêver. Avec lui, tu passes du bon temps. Mais pourquoi? Oui, mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Mais comment veux-tu que je t'oublie? Tu m'as laissé tomber pour lui. Mais comment veux-tu que je t'oublie? Tu m'as laissé tomber pour lui. Nous sommes toujours là avec David Luisin dans cette émission Parole d'artiste pour parler un petit peu de vous, pour parler un petit peu d'autres musiques. Nous aurions pu parler longtemps comme ça, mais nous, ça parle encore quelques minutes parce que nous, là, si nous commençons à causer, nous là, nous. Ah oui, bah ça, moi, parce que moi, je connais depuis pas mal de temps. Je connu depuis un an, mais je l'ai connu depuis dans le temps qu'on a commencé à chanter aussi avec Marcelino Chaton. On rappelle un petit coucou Marcelino. Ouais, salut Marcelino. Il appelle à moi un petit coup. Oui, il est vrai, Marcelino. Il y a quelques années de cela, ça. Ouais, c'est vrai. Plus d'une dizaine d'années. Ouais, mais Mina, énormément de chanteurs qu'elle est passée, donc des fois, bon, ben, c'est vrai qu'il m'oublie un petit peu parce qu'il prend de l'âge aussi, hein, depuis 20 ans. Ouais, mais il suffit d'aller regarder sur son Facebook. Hein. Voilà. Ça va sur le Facebook de David Luisin. Tu vois Wally quand il y avait 16 ans. Voilà. Hein, ouais. Actuellement, à son âge, 42 ans, il paraît. Et puis quand on aura 86 ans aussi. Voilà. 86 ans aussi. Oui, c'est un petit peu. Voilà. Facebook David Luisin. Voilà, David Luisin, chanteur, c'est encore 14. 42, 89 ans. Voilà. Donc là, on est en plein milieu. Là, hein. Voilà, on est en plein milieu. Hein. Comme ça, il a une idée de comment il sera plus tard. Voilà. Et donc, pas mal d'artistes à passer, mais je suppose qu'on a pas mal d'artistes encore que va revenir. Énormément, et il me veut dire que tous ces artistes que l'on a passé avec vous, là, aujourd'hui, là, hein, est-ce que vous écrivez toujours? Parce qu'il paraît que c'est l'homme qui écrit plus vite que son ombre. Hein, c'est pas moi l'a dit. Hein. C'est pas moi l'a dit. Hein. Mais il a écrit beaucoup depuis, en 10 ans. Oui, en 10 ans, depuis que Mila sort de mon album Un Larme, et après au-delà comme a créé mon studio DLS Prod que est devenu David Luisin Production. Au total m'a dû faire à peu près 500 chansons composées 500 morceaux pour moi écrits. Et pour les quand les on a gens, quelqu'un, un camarade à moi, t'es là, tu vois comme ça que David Luisin ou il y a une affaire là, il dit comme ça, allez battre tes carreaux, il revient 3 heures de temps plus tard et le morceau les fait là, hein, il n'est pas mentir son affaire. Mais il essaye, il fait de sorte que la personne, moi par contre, le seul truc que me demande toujours à la personne, c'est de donner la main à après un fil conducteur. Voilà, un fil conducteur. Un démarrage, de quoi vous veut m'y parle, est-ce que vous voulez finir bien, vous voulez finir mal, voilà, et après à partir de là, ben, m'y pense, m'y mettre dans la peau du personnage et m'y écrire. Rien qu'entre nous, c'est aussi facile que ça que d'écrire. Ben, on peut dire moi, même dans 500 morceaux qu'on écrit, on peut dire moi, c'est aussi facile que ça. Ben pour moi comme il écrit, m'y mettre à moi vraiment dans la peau du personnage pour pouvoir créer l'histoire. Et comme il crée l'histoire, le fait d'avoir écrit plein de choses, mais il essaye de faire de sorte qu'il ne ressemble pas l'autre chanson. Et après, c'est le plus dur pour moi peut-être, c'est de créer la mélodie, arriver pas à faire la mineure, fa do sol, tout le temps entonné, mêmes accords, et arriver à trouver des musiques, changer des mélodies surtout, de pas faire de sorte que comme il pose un autre texte, mais à mettre dessus, il retrouve la même chanson, même mélodie. Donc moi, il est très à cheval là-dessus. Certes, moi, je n'ai pas un grand musicien. Ça m'a pas fait solfège, m'a pas fait tout ça là. Mon parent n'avait pas les moyens d'offrir moi ça, mais m'a pu apprendre grâce à un musicien qui s'appelle Cédric Duchman qui habite en métropole. C'est lui qui apprend à moi la base de la musique. Et ben voilà. Et après, il arrive à moi aussi de prendre des chansons des autres. Donc, m'a eu la chance. Cédric Analysé a écrit une chanson pour moi, Danse avec les gars. Et High Kick, un gars que je respecte beaucoup, c'est un chanteur dancehall qui a écrit une chanson pour moi. Et m'a la mettre en ces gars, il appelle Si Seulement. Oui. Si seulement, nous rappelle voilà, ça. Si seulement. Et cette chanson-là, ben, franchement, le gars l'arrête au moment, il dit, mais il ne pas chanter ces gars.
Mais Miwa, où il chante ça? Et à moi, en général, il est très difficile quand quelqu'un y amène un texte pour moi, parce que j'aime bien retrouve à moi, je sais pas, avoir un certain ressenti dans la chanson. Mais quand le gars, d'ailleurs, je salue Ali Aikik, quand le gars là amène le texte, moi, m'a dit franchement, respect pour le texte, m'a retrouve à moi dans mon écriture. Et donc, du coup, ben, m'a pu faire la chanson si seulement. Et d'ailleurs, ben, un instant, si possible, na chante Ali. Allons tout de suite. Bon, si seulement. S'il est bon pour vous, ben, nous fait péter. Allez, il est parti tout de suite, hein, si seulement. Hein. Nous revient après. Ok, alors, pas de souci. C'est parti. Et si seulement tu peux revenir en arrière, si seulement vous l'avez pas fait mal mon cœur, si seulement moi n'avais pas gardé un goût amer, oui sûrement aujourd'hui de moi vous n'aurez été fiers. Si seulement tu peux revenir en arrière, si seulement vous l'avez pas fait mal mon cœur, si seulement moi n'avais pas gardé un goût amer, oui sûrement aujourd'hui de moi vous n'aurez été fiers. M'a donné où tout mon amour, m'a pas gagné rien en retour, m'a donné où toute mon confiance, ou l'a pas saisi ou de chance. Aujourd'hui quand m'y repense, mon déception est immense. Mais t'es croix, mais t'es ton ange, mais t'es vivre dans le mensonge. M'a donné où tout mon amour, m'a pas gagné rien en retour, m'a donné où toute mon confiance, ou l'a pas saisi ou de chance. Aujourd'hui quand m'y repense, mon déception est immense. Mais t'es croix, mais t'es ton ange, mais t'es vivre dans le mensonge. Mais où connaît, où l'a déconné, mais où connaît, qu'ou l'a pas assuré, mon cœur où l'a déchiré, à cause de où s'il est gâché, où l'a pas tient moins la vérité, où la préfère cacher. Moment passé, ça ou peut effacer, car nous tant de promesses. Oui, c'est toute sa tiresse. Ma fini tourne la page, dessine notre histoire, même s'il n'a toujours ton visage que les gravé dans mon mémoire. M'a donné à tout mon amour, m'a pas gagné rien en retour, m'a donné à toute mon confiance, ou l'a pas saisi ou de chance. Aujourd'hui quand m'y repense, mon déception est immense. Mais t'es croix, mais t'es ton ange, mais t'es vivre dans le mensonge. M'a donné à tout mon amour, m'a pas gagné rien en retour, m'a donné à toute mon confiance, ou l'a pas saisi ou de chance. Aujourd'hui quand m'y repense, mon déception est immense. Mais t'es croix, mais t'es ton ange, mais t'es vivre dans le mensonge. Et ben David, nous les de retour ici après ce morceau aussi seulement là. Mais on l'a pas fait que ça. Tout à l'heure, j'avais une question posée quand on dit moi comme ça côté écrit pour les autres. Ma TV pose est-ce que c'est plus facile pour vous d'écrire pour les autres ou bien d'écrire pour vous-même ou bien vice versa? Ben, les deux, pour moi en général, m'écrit beaucoup pour moi, mais des fois, comme il voit Mina trop de chansons, ben, m'y fait des propositions, me dit, ben, Mina un texte, est-ce que la mélodie, toutes les là, est-ce que vous veut? Parce que, ben, voilà, Mina trop, Mina 15 titres sur mon album, m'y mettent pas plus, n'a trop. Donc, il arrive à moi. Et après, des fois, en général, c'est les gens que, quand ils arrivent vers moi, ben, m'écrit avec Zot. De manière, le fait d'écrire avec Zot, comme ça, nous gagnons voir ensemble. Est-ce qu'il plaît à Zot ou pas? Et après, il fait la mélodie tout de suite. Mais pour faire comme elle est là, on sait là, nous envoie la machine. Direct pour direct. Entre nous, vous écrivez la journée ou le soir? Peu importe. Et moi, je travaille surtout le soir pour avoir la tranquillité parce que mon téléphone, il sonne beaucoup. Et à partir de 22h, il ne sonne plus. Donc, jusqu'à 3h du matin, j'aime bien travailler. Sur un pied de bois à la montagne ou bien sur un pied filao dans bois à la mer? Dans mon studio. Dans votre studio? Voilà, dans avec la porte fermée à clé ou bien entrebâillée? Dépend quand il fait chaud, quand l'hiver ou bien l'été, la porte ouverte. Et avant, moi, j'écris dans mon bus pendant qu'on m'était déposé ma maille d'école. Quand t'es chauffeur de bus avant? Ou t'écris dans le bus? Oui, là, moi, je suis écrit, par exemple, sur le parking de l'église de Guillaume. Ah bon, quand t'es stationné? Stationné, moi t'attends les mamailles. D'accord. Et voilà, il y a des textes comme ça, comment veux-tu aussi l'écrire là-bas. Il y a des fois des textes qui arrivent comme ça sans prendre garde, c'est-à-dire que sans qu'on imagine que ça arrive, il arrive comme ça, comme un cheveu sur la soupe presque à la limite. Ouais, quand il arrive comme ça, ben si m'a pas le temps, il enregistre sur mon téléphone. Et même ma fille levée dans la nuit, un texte ça passe dans mon tête, m'y lève, m'y court dans la salle de bain. Mais doucement, mais enregistre mon texte. Comme voilà. madame y arrive, dit, ils sont pas pisser.
Voilà. Moi, tu as donc, écrit un texte dans la salle de mais bain. des fois, il arrive parce qu'on a un truc qui passe, mais si on l'a pas enregistré, Ouais. ou perd. Le perd, matin, il quand perd. on lève, les cieux, on oublie la mélodie. ouais. Surtout la mélodie. Ouais, c'est pour ça que tu es plus facile maintenant qu'avant, parce qu'avant, il n'y avait pas de moyens pour pouvoir Voilà. enregistrer. Donc, du coup, beaucoup de gens avaient des mélodies qui arrivaient comme ça et que n'avaient pas l'occasion d'enregistrer, de Maintenant, mettre. on a tout pour papier. enregistrer. Maintenant, on a tout pour enregistrer comme Ouais. ça. Hein. Alors, la chanson, les textes, c'est bien, mais la musique lui-même, là, hein, les mélodies. Parce que Ouais. écrire un texte, c'est bien, mais après, il faut trouver la mélodie. Mais il existe tellement de mélodies. Comment Ouais. aller trouver une mélodie qui n'existe pas et que ça n'a pas fait un plagiat sur une mélodie qui existe déjà? Comment on fait? Et franchement, m'y fait déjà la tonalité de la personne. Ouais. Regarde, il faut mieux écouter la personne chanter d'abord. Il chante une chanson, il existe. Hein? Quand il chante avec son grain de voix, hein, et après, il voit s'il est plus chanson d'ambiance. Déjà, il me demande pas de rien, mais il chante une chanson, et après, il voit s'il chante un Sega l'ambiance ou un Sega d'amour. En fonction de ce que ça chantait pour moi, il garde son grain de voix et après son style. Et après, en fonction de style, il voit si c'est en majeur, c'est en mineur. Ouais. Et en fonction de mineur pour les chansons d'amour, majeur pour les chansons mineurs, d'amour. les mineurs est plus réservé à la tristesse, à la Voilà. mélancolique, Et, alors que le majeur a plutôt à la fête. Tout dépend. Voilà. C'est vraiment un tout. C'est sur le fait que m'y fait ça. Voilà. C'est le plus pas dur, c'est de réfléchi. mélanger les mineurs et les majeurs. Ben, c'est un tout. Mais c'est écrit, m'y fait de sorte que toujours essayer de faire que la chanson ne ressemble pas celle d'une autre pour pas faire moins mais les anti la mineur fa do sol. Donc excuse-moi pour ça tu fais ça tout le temps, mais à moins mais les anti ça. Donc essaie de trouver des mélodies qui entraînent. À peu près arriver que peut faire ces gars n'a que deux notes hein. Voilà, deux notes. Mais on a des meilleurs Sega comme Voilà. des Sega mauriciens par exemple que je connais bien, par exemple Deby des Glaces par exemple, Do et Sol ou la fonctionner. Ben, voilà le fait. Après c'est il y a des chansons que le fait de tourner les mêmes accords, ben, on pose tellement de musique dessus. Mais après, ben, une fois, tu es en train de discuter de ça avec les gens de la SACEM. Tu es en train de dire, ouais, ben, à un moment donné, ils ne gagnent plus parce que, ben voilà, on a tellement de morceaux qui tournent comme ça, dans les mêmes accords, que ce soit la mineur, fa, de sol, ben, mi mineur, do, sol, ré, c'est la même chose. Mais le fait, ben voilà, on va dire que c'est des accords un petit peu faciles qui donnent à ou des musiques entraînantes. Voilà, exactement. Mais en parlant de musique entraînante, là, où il aime bien chanter aussi beaucoup de chansons des autres. Il parle Bob Marley, il parle Cabrel, il parle de beaucoup de choses, hein, comme ça. Attends, on va lire un petit coup là, de Barzotti aussi. Que c'est arrivé où des fois, on a la mélancolique de chanter des chansons de la Réunion, des chansons que vous l'a fait, et puis où ça va un petit peu sur les chansons des autres. Mais aime ça parce que le fait depuis longtemps, m'a toujours chanté dans des bars, dans des soirées. Par exemple, il chante au camping de Saint-Gilles pour les gens nostalgiques, un peu de tout. Mais il adore faire des reprises, chanter, mais pour le public, en fonction de ce que les gens y aiment. Mais après, il retient. Et après, m'a fait... Dans longtemps, mais dans la musique, m'a fait beaucoup l'école, Radio Crochet, tout ça, et chanter pour les autres dans des bars, dans des clubs, dans des plein de trucs. Et donc, c'est ça, on a beaucoup de chansons dans la tête. Et mon plaisir, c'est des fois prendre mon guitare, assis, chanter un morceau Cabrel. Et le plaisir à nous, c'est de finir cette émission-là avec un petit medley qu'on fait pour nous, avec du Bob Marley à l'intérieur, avec du Cabrel à l'intérieur, avec du Barzotti à l'intérieur. Parce qu'il y a François en régie là-bas qui me dit qu'on est à la fin de l'émission. Parce que nous causons payer, il faut vraiment que nous finissions. Et en tout cas, merci beaucoup, David. Merci à vous, merci l'équipe de Canal Austral, franchement, merci et chapeau pour ce que tu fais. Merci beaucoup, hein. Nous finissons là-dessus. Un petit medley. Allez, en tout cas, ça, c'était pas prévu. Mais vraiment, c'était pas prévu. Nous l'avons enregistré tout à l'heure en répétition ici. Vous étiez en train de chanter comme ça. Et François qui se prend un malin plaisir que François comme elle est. Hein. Voilà. Et François enregistre à où et nous finit là-dessus avec ce petit medley là. Hein. Mais donc, regarde en même temps que ça parce que je ne connais pas. Voilà, non, on connaît pas où là, on connaît pas. C'était une petite surprise que nous a fait à où là. Nous finissons là-dessus. Ok, alors. Et puis après, nous retrouvons une prochaine fois. Allez, salut tout le monde. Allez, nous aussi, nous retrouvons la prochaine fois dans notre émission de Paroles d'artistes sur Canal Austral, bien entendu. Allez, à la semaine prochaine. All pirates, yes, they're robbers, sold us to the merchant ships.
yesterday to guide from the bottomless pit, but my hand was made strong by the hand of the Almighty. We follow this generation triumphantly. Won't you help to sing this song of freedom? 'Cause all I ever have, redemption song, redemption song. Big up Canal Austral. Elle disait que vivre était cruel. Elle ne croyait plus au soleil ni au silence des églises. Même mes sourires lui faisaient peur. Regarde tendrement. J'aurais bien voulu vous parler. Ouais. Laissez-moi donc imaginer un tas de choses, que je n'ose vous dire, madame, et pourtant, je pense à vous bien souvent. Souvent, je pense à vous, madame. Souvent, je vous revois, madame. Ne me dites pas de m'en aller. Je pourrais en souffrir et peut-être en mourir. Souvent, je pense à vous, madame. Souvent, je vous revois, madame. Je suis heureux, j'ai des idées. Et peut-être demain, vous me prendrez la main. Elle disait, j'ai déjà trop marché. Mon cœur est déjà trop lourd de secrets, trop lourd de peine. Elle disait, je ne continue plus. Ce qui m'attend, je l'ai déjà vécu. C'est plus la peine. Elle disait que vivre était cruel. Elle ne croyait plus au soleil ni au silence des églises. Et même mes sourires lui faisaient peur. C'était l'hiver dans le fond de son cœur. Quand tu t'en iras,